À l'occasion de votre départ, nous avons organisé cette petite fête. Voici de la part de nous tous. Ah non, vraiment, c'est très gentil, ça. Ah, ça, c'est formidable. Ah non, vraiment, il est... Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment très, très beau et très original. Je veux dire que je n'avais pas des comme ça. Voilà, ça... c'est vraiment... Vous voulez essayer, monsieur? Oui. Ah, vous voulez que je l'essaye? Oui, bien sûr. Très bien, écoutez, je vais essayer. C'est bien, ça, parce que c'est léger. L'été, c'est très, très agréable, n'est-ce pas? Et puis, surtout, pour aller se promener pendant les vacances. Voilà. Ah ouais, ça me touche beaucoup. Moi, vraiment très, très touché. Voilà. Un discours, un discours, un discours, un discours. Mes chers amis, cela fait 10 ans, oui déjà, que je dirige cette agence en votre compagnie. Et je dois dire que j'y ai passé de merveilleux moments. Merveilleux moments à calculer les taux d'escompte, les découvertes bancaires, les agios, et surtout à envoyer ces lettres recommandées aux clients pour leur supprimer leur compte et leur chéquier. Ça, je dois dire, pour moi, c'était des bons souvenirs, très, très bons souvenirs. Comme vous le savez, je suis nommé à la direction d'une agence très importante à Paris. Mais sachez-le, je ne vous oublierai jamais. Et j'espère d'être digne de notre bonne ville de Vendôme et surtout digne de vous. Merci, merci encore. Merci, La lumière, Hélène, comment est-ce qu'on allume? Attends, je te mets le disjoncteur. Voilà. Pas mal. Pas mal du tout. Ah, je suis agréablement surpris. Ben, n'oublie pas que j'ai été élevée là. Ça, papa et maman aimaient leur confort. Oh, écoute, tu sais, ça me fait tout drôle quand même d'être ici parce que ça faisait 20 ans que j'étais pas venue. J'ai l'impression que c'est hier. Oh, regarde, rien n'a changé. Ah ouais. Mais moi, tu sais, je vais te dire franchement, ça fait pas du tout appartement. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est maman. Elle voulait vivre à la campagne. Ouais, bah va falloir remeubler tout ça, hein, sinon je vais attraper le bourdon. Pourquoi? Non, je trouve ça très très bien. Attends, c'est... Oui, chérie. Merci. Oh, ce fauteuil. Voilà, ça, j'adore ce genre de fauteuil. Oui, c'était le fauteuil de papa. Oui. Oh. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ringard! Comment ça? Ah bon? Bah écoute, ringard. Bah, viens voir ta chambre là-haut. J'espère que ça te plaira. Ouais, bah j'ai hâte de voir ça, tiens. Oh chérie, est-ce que c'est émouvant? Oh écoute, j'ai retrouvé absolument tout intact dans la chambre. Mes poupées, ma dinette, au mur, la photo dédicacée de Richard Anthony. Ouais, bah heureusement que j'ai apporté mes posters de Prince. Hein. Non mais ça craignait à fond ta déco. Si, chérie, moi je trouve que tes parents avaient beaucoup de goût. Merci chérie. Ah ouais, c'est... Moi, personnellement, je ne toucherai à rien. C'est pas la peine de faire des dépenses inutiles. Ouais, bah ça m'étonne pas, radin comme il est. Bon, tu viens visiter chérie? Non merci, si tu veux, pour aujourd'hui, là, ça suffira. Ah bon?
Alors viens, viens, je vais te montrer la cuisine. Alors tu sais, maman avait mis au mur des petites assiettes absolument ravissantes. J'espère qu'elles sont encore. Viens voir. Tu vas voir. Ah, oui, oui. Cet appartement est parfait. C'est merveilleux. Puis je sens que tu vas arranger ça. Oh, du mousseux à la pêche. Ma petite chérie a pensé à nous. Hein? Oui. En tout cas, elle connaît bien nos goûts. Ah, et comment? Ah, mes enfants, je vais vous l'avouer franchement, j'ai eu un peu peur. Oui, c'est vrai. Un nouvel environnement, un appartement nouveau que je ne connais pas, des voisins peut-être ordinaires. Antoine, quand même, je t'en prie. Enfin, je veux dire ordinaires, je veux dire des pauvres, tu vois, des étrangers, voire même des immigrés, hein, sans parler des odeurs. Mais enfin, papa, on est à l'heure de l'Europe quand même. Oui, eh bien, je vais te dire, l'Europe, c'est très très bien. Très bien, l'Europe, mais pas plus loin. Il a raison. Pas plus loin. Évidemment, toi, tu dis amen à tout ce qu'il dit, hein. Demain ou après-demain, j'irai voir nos nouveaux voisins. Il y a peut-être un banquier dans l'immeuble. Tu sais que de notre temps, il y en avait 2. Mais oui, il y avait même un secrétaire d'État. Un secrétaire d'État? Alors là, c'est peut-être même qu'il y a maintenant un ministre. Tu sais ce qu'on va faire? On va inviter tous nos voisins à prendre un verre à la maison. Hein? Enfin, si tu es d'accord. Oh, mais bien sûr, chérie. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais je vais me coucher, hein, je suis crevée. Je vais retrouver Richard Anthony. Ouais, moi aussi. Je vais pas tarder parce que j'ai une rude journée demain. Oui. Aller voir ma nouvelle banque, faire la connaissance de mes nouveaux collaborateurs. J'ai hâte de connaître nos voisins. Hélène, tu ronfles. C'est pas elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Vite! Hélène, vite! Hélène, arrête! Antoine, c'est toi? Bah, bien sûr que c'est moi qui veux que ce soit. Hein, viens voir, il y a une mosquée là. Écoute, Antoine, mais tu as fait un mauvais rêve. Une mosquée. Mais il n'y a jamais eu de mosquée ici. Ah oui, regarde ça, qu'est-ce que c'est là, hein? Regarde ça, qu'est-ce que c'est? Une salle de bodybuilding peut-être? Oh mon Dieu, mais tu as raison. Mais je savais pas qu'il y avait une mosquée ici. Ils ont dû la construire après. C'est amusant. Amusant? Ah bon, tu trouves ça amusant, toi, d'être réveillé à 5h du matin pour la grande prière? Une mosquée, non, une mosquée. Non, je vais aller me porter plainte pour tapage nocturne. Ils ne peuvent pas aller à la messe comme tout le monde le dimanche. Hé, oh! Doucement! Antoine, on a sonné. Ah oui? Qu'est-ce que ça peut être à cette heure-ci? Bah, qu'est-ce que tu je sais Va pas. va ouvrir. Ah, moi? Bah oui, vas-y. Pourquoi moi? Bah parce que toi. Parce que moi, je... Ah, c'est toi le nouveau voisin? Oui. Tu peux venir m'aider? Oui? Il y a Bongo qui est coincé dans la baignoire. Il peut plus sortir. Ah bon? Votre ami a un malaise? Non, pas de malaise. Il va bien. Il est trop gros. Ah bon? C'est un gros cochon. Oh. Oui, bah écoutez, bon d'accord, bah je vous suis, allons-y. Ah oui, viens. Antoine? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il s'est débattu, hein. Le mari? Non, le cochon. Elle m'avait dit de sortir le cochon de la baignoire. Et ben, il voulait pas. T'es pas en train de me raconter qu'il y avait un cochon dans une baignoire? Non, 2. Alors, c'est difficile à raisonner 2 cochons ensemble. Alors j'ai... Hélène, faut pas qu'on reste ici, je peux partir.
Je veux m'en aller, je veux pas rester ici. Mais non, Antoine, mais non, je t'assure, c'est rien. 2 cochons dans une baignoire. Hein? D'ailleurs, la mosquée s'est arrêtée. Alors, tout va bien, tout va bien. Ah oui. Ah. Bonjour. Je voudrais voir Monsieur Dubois. Si c'est pour la place de coursier, elle est déjà prise. Désolée. Non, non, pas du tout. Je m'appelle Monsieur Pichon, je suis le nouveau directeur. Je suis désolée, monsieur Pichon. Je croyais que... J'appelle. Monsieur Dubois? Monsieur Pichon est arrivé. Bien, monsieur. Monsieur Dubois va vous recevoir. Merci. Ah, Monsieur Pichon, très heureux. Je vous présente Monsieur Pinguin, notre inspecteur régional. Très heureux. Eh bien, vous voilà dans votre nouvelle agence. Une très bonne agence, vous verrez. Je le regretterai. Ah, que voulez-vous, j'ai fait mon temps. L'heure de la retraite a sonné. Ah, mais vous n'avez pas encore l'âge de la retraite. Non, disons que j'ai devancé l'appel. Une petite réussite au loto. J'espère que vous allez rester quelques jours avec moi pour me mettre au courant. Ah, désolé, je suis retraité dans 20 minutes, exactement. Vous pouvez vous asseoir. J'ai lu attentivement votre dossier. Vous étiez directeur de notre agence de Vendôme, je crois. Tout à fait. J'aimerais mieux vous connaître. Cette agence est beaucoup plus importante. Cela suppose des responsabilités. Nous avons de très gros clients. Bien entendu, des particuliers, mais aussi des entreprises. Eh bien, je vais étudier les dossiers le plus vite possible. Est-ce que je pourrais voir le fondé de pouvoir? Je vais l'appeler. Vous pouvez dire à Mademoiselle Darras de venir dans mon bureau? Merci. Nous vivons des temps difficiles. Il faut être extrêmement attentif aux découvertes. Le mois dernier, nous avons eu 3 dépôts de bilan. Ça nous a coûté beaucoup d'argent. Alors là, soyez tranquille, parce que moi, dès que je découvre un découvert, je supprime le compte. Mais il ne s'agit pas de supprimer les comptes. Vous supprimeriez les comptes de la moitié de la banque. Il faut savoir apprécier les risques. Eh bien, j'apprécierai. S'il vous plaît, il y a combien d'employés alors dans l'agence? 11. Je vous les présenterai dans 15 minutes. Vous m'avez fait appeler, Monsieur Dubois. Oui, je voulais vous présenter Monsieur Pichon qui me remplace à la tête de l'agence. Mademoiselle Darras, notre fondée de pouvoir. Je suis ravi, enchanté. Moi aussi, je suis à votre disposition, Monsieur Pichon. N'hésitez pas à m'appeler dès que vous aurez besoin de moi. Eh bien, si vous voulez, on pourrait se voir peut-être cet après-midi pour commencer à consulter les dossiers les plus importants. Vers 15h, ça ira? Mais naturellement, Monsieur Pichon. N'hésitez pas à m'appeler dès que vous avez besoin de moi. Vous voulez seulement les comptes professionnels ou aussi les comptes de particuliers? On va commencer par les professionnels. Vous pouvez disposer, Mademoiselle Darras, merci. J'ai été ravie de vous connaître, Monsieur Pichon. Elle a l'air très efficace. Hein? Elle est très bien. Vous pouvez tout lui demander. Très efficace. Je peux tout lui demander, vraiment tout? Bon, je dois partir. Je vous reverrai demain. Monsieur Pinguin, chez moi demain soir, je donne un petit cocktail. Alors ça m'en ferait plaisir de vous avoir, vous et madame, si c'est possible. Bon, je passerai peut-être. Mon cher Dubois, au revoir. Je vous souhaite une bonne retraite. À demain, Pichon. Il a l'air très efficace. Monsieur Dubois, nous voudrions vous voir. On peut entrer? Oui, bien sûr.
Nous avons tenu à vous offrir ce petit cadeau avant que vous partiez. Oh, c'est trop gentil, merci. Nous garderons tout un très bon souvenir de vous. Merci. Oh, merci. Et nos affaires, elles arrivent quand? Elles arrivent demain, chérie. Tu sais, maman, je sais pas si je vais me faire à ces meubles. Hein. C'est vraiment vieillot quand même. Vieillot? Oh, tu exagères. Mon père les tenait de sa mère, qui elle-même en avait hérité de son oncle. Oh non, regarde, ils sont presque neufs. Et alors, l'environnement, comment tu trouves? Ah, plutôt marrant, je m'attendais pas vraiment à ça. Et nos voisins? Oh, tu sais, il y en a un. La minuterie marche pas. J'ai dû monter tous les escaliers dans le noir. T'as pas remarqué, il y a beaucoup d'étrangers en ce moment dans le quartier. Ah bon, c'est vrai? Ah oui. Et alors, tes nouveaux collègues? Ah, elles sont charmantes. Comment ça, elles sont charmantes? Ah non, mais je veux dire, non, ils sont bien. Ils sont bien. Seulement, il faut reprendre la discipline en main. Hein. Ah oui, il y a beaucoup de laisser aller. Ça se relâche. J'en ai même vu qui n'étaient sans cravate. Scandale, ça. Non, des employés de banque sans cravate, c'est une banque qui va à la catastrophe, ça. Tu entends? Il a raison. Mais t'es vraiment plus dans le coup, papa. Mais regarde aux États-Unis, il y a que les vieux qui portent la cravate. Puis là-bas, tout le monde se tutoie, du coursier au PDG. Tu entends? Elle a raison. Là-bas aux États-Unis, les gens sont très dynamiques. On arrête. Les Américains font ce qu'ils veulent. Ils peuvent se tutoyer, s'embrasser sur la bouche, ça ne te regarde pas. Moi, je reste fidèle à ma ligne de conduite. Rigueur et discipline. Voilà la clé de la réussite. Ah, à propos, j'ai rencontré mon directeur régional, monsieur Pinguin. Monsieur Pinguin, c'est le directeur régional responsable des banques sur Paris. Un homme charmant, vraiment charmant. Un peu austère peut-être, mais charmant. Si papa le trouve austère, il doit être vraiment sinistre. Et c'est quoi son job exact à ce monsieur Pingouin? Pas Pingouin, Pinguin. Ouais. Monsieur Pinguin est responsable comment dirais-je, des affaires financières sur tout le territoire de la région parisienne. Voilà. Oui, enfin, si j'ai bien tout compris, c'est ton supérieur direct. Oui, en quelque sorte, on peut dire ça. Oui, c'est pour ça que je tiens à avoir de très très bons rapports avec lui. Mon avenir en dépend. Non, monsieur Ali, pas de découvert. Non, pas de découvert dans ma banque, c'est tout. Allô? Oh, Madame Darcourt, comment allez-vous? 2 millions? Je vous en prie, venez les déposer dans ma mosquée. Non, enfin, je veux dire sur ma banquette, enfin dans ma banque. Oui. Ah oui, parfaitement, monsieur Bongo. Oui, je vous ai refusé un chèque de 101 francs. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez un découvert de 80 centimes. Je ne fais pas la charité, moi, hein. Allez, j'ai fait un horrible cauchemar. Oh, tu sais, Mon poupon d'amour. Oh, j'ai rêvé que la clientèle de ma nouvelle banque était composée uniquement de noirs foncés. Oh, il ne faut pas savoir. Oh, j'entends encore ici leurs cris. Non, chérie, non, tu te trompes, là, je t'assure. D'abord, ça, c'est de l'arabe. C'est pas du noir. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, le rabbin de la mosquée. En face, il est revenu. Le rabbin? Mais tu dis n'importe quoi, voyons. Oh non, je t'en prie. Dis-moi que c'est un rêve, tout ça. Dis-moi. Oui, mon chéri d'amour, oui, c'est un rêve. Oui, tu vas te réveiller bientôt. Ah bon? Oui, et qu'est-ce qu'il y aura en face? Pour mon poupon d'amour, il y aura une très jolie petite église catholique. Pleine de jolis petits curés, tout frisés, en soutane. Voilà, ça va mieux. Ça va mieux. Bon. Ave Maria. Ave Maria. Bonjour. Nous sommes les Diallo du Sénégal. Ah, c'est vous les nouveaux voisins blancs. Chérie, les dents, nous sommes chez les blancs. Ça va vous changer, hein? Je peux entrer? Je m'appelle Justine. Ça, c'est pour toi. Un petit cadeau de la C'est sympathique.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour, je suis Mohamed Déchir. Salut Babtou. Je m'appelle Rabat. Viens d'arriver en France. Pas parler français. Offrir ceci à N'aie pas peur. J'ai laissé Bongo dormir dans la case là-bas. Assalamu alaikum. Boulou, salam alaikum. Ah, dis donc, moi je m'appelle Didi. Et dis voilà, et le ministre, tu m'avais pas dit qu'il y avait un ministre? Ils ont peut-être mangé. Ah, oui. Hélène, je vais m'en aller, je ne vais pas rester ici. Ensuite, je vais retourner à Vendôme, retrouver nos amis, monsieur Noblecourt, toi, le notaire, madame Jasmin, la sous-préfète, et monsieur Martin, le juge. Ah, et notre maison, notre belle maison, mon doux repos. Antoine, mais c'est rien, tu vas t'habituer. Tu sais, finalement, ils sont très sympathiques, tous ces gens-là. C'est bien la fête, hein? Hein? Bien manger, bien bu. Vraiment, toi, t'es un bon blanc. Dis donc. Attends. Un petit cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gris-gris. Et ça portera bonheur à ton mari. Hélène, je vais m'en aller, je ne vais pas rester ici. Ensuite, je vais retourner à Vendôme, retrouver nos amis, monsieur Noblecourt, toi, le notaire, madame Jasmin, la sous-préfète, et monsieur Martin, le juge. Ah, et notre maison, notre belle maison, mon doux repos. Antoine, mais c'est rien, tu vas t'habituer. Tu sais, finalement, ils sont très sympathiques, tous ces gens-là. C'est bien la fête, hein? Hein? Bien manger, bien bu. Vraiment, toi, t'es un bon blanc. Dis donc. Attends. Un petit cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gris-gris. Et ça portera bonheur à ton mari. Maintenant, il ne faudra plus jamais les quitter, hein, parce que sinon, c'est vraiment gravement grave. Voilà. Antoine, sans ça va être gravement grave. Wallahi. Alors dites-moi, monsieur Didi, vous êtes un noir sorcier? Ah non, c'est seulement marabout. Wallahi, grand marabout même. Avant, dans mon pays, c'était très, très, très considéré. Je sens que toi, ça va des problèmes, beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais attends, Didi, il va te guérir. Oh, mais qui sont ces gens qui tournent autour de toi, là? Ils te font des problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais peut-être à ton travail. Et tu fais quoi comme métier, là? Il est banquier. Ah, banquier? Hey, Kali. Voilà, tu vas avoir besoin de Didi. Grand conseiller en finance. Affaire des bourses. Amour, centré retrouvé. Voilà, et bien. Ah bon? Eh oui. Vous donnez des conseils en amour, monsieur Didi? Oh, mais quelle merveilleuse idée! Et quels conseils prodiguez-vous? Là. Hélène, voyons. Oh, ne crée rien, monsieur Antoine. Mes conseils, c'est très, très, très utile. Et chaste. Enfin, souvent. Très blanc, quoi. Très gentil. Tiens, on sonne. On va ouvrir, c'est peut-être un peau rouge ou un tibétain. Oui. Peut-être même un pygmée qui revient de la chasse. Oui. Oh,
Bonjour madame, je suis Ngan Van Fan, votre voisin du dessous. Moi, bien reçu votre invitation. Très content de vous connaître. C'est très gentil à vous d'avoir invité moi. Moi, aimez beaucoup. Moi aussi, aimez beaucoup vous, moi très contente. Oh, le joli petit chien, il est à vous? Moi, offrir pour vous, chien très bon. Oh, gentil. Vous, pas faire bouillir, mais faire rôtir. Avec haricots rouges et riz. 1h30, pas plus. À tout à l'heure, je reviens. Avec du riz? Mais ça fait grossir. Changement. Oui, dans les vies amoureuses là. Oui, un bel homme. Et beaucoup de nouvelles rencontres aussi. Hein. Mais non, mais monsieur Didi, mais je ne veux pas quitter Antoine. Ça fait 20 ans qu'on est mariés. J'y suis très habituée maintenant. Et dites-moi, cet homme que je dois rencontrer, il est comment? De quel homme parlez-vous, là, hein? Non, de quel homme? Je voudrais savoir. Non, mais rien, chérie, non, c'est rien. C'est monsieur Didi qui était en train de me dire qu'il y avait beaucoup d'hommes dans le quartier. Ah oui, ça c'est vrai. Oh là là, qu'est-ce qu'il peut y avoir quand même dans la rue? C'est à croire que toutes les bonnes femmes sont en vacances. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Oh, moi, c'était venu pour te remercier à toi, à des grandes festivités que vous avez fait même là. Et parce que c'était très bien de se faire des gâteaux. Hein. Bon, oui, c'est moi aussi, je suis très content de cette soirée. Oui, dites-moi s'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas me tutoyer, c'est insupportable à la fin. Oh, Antoine, toi aussi. Au pays là-bas, quand c'est dit ti à quelqu'un, c'est parce que c'est aimé beaucoup. Moi, j'aime beaucoup toi. Oui. Bon, écoutez, maintenant, je vous demanderai de me laisser seul avec ma femme, parce que j'ai des choses à lui dire. Hein. Mais c'est tout naturel, monsieur Antoine. Hein? Au revoir, ma belle dame. Tu viens me voir quand tu le veux. Je soigne tout. Voilà. Lui, c'est gravement malade. C'est avoir beaucoup de problèmes, Antoine. Allez, au revoir. Viens voir le marabout. Hein. Il est charmant. Je ne veux pas être désagréable, Antoine, mais enfin, il a quand même remarqué que tu avais des problèmes. Oh, quel exploit! Oh, vraiment, quel exploit! Mais qui n'a pas de problème, hein? Non, je trouve ce monsieur d'un sans-gêne. Puis, dis-moi, qu'est-ce qu'il voulait dire par tu peux me voir quand tu veux? Enfin, Antoine, mais c'est un grand marabout. Il voit tout, il peut résoudre presque tout. Quoi? T'as l'air sceptique, là? Pas toi? Oh non, tu sais, moi, je suis une fausse sceptique. Toujours. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Fausse sceptique, enfin. Il a oublié son journal, regarde. Ça. Regarde, il y a sa photo. Tu vois? Oh, dis donc. Mais oui, c'est bien lui, ça. Et il fait de la publicité. Écoute ça, tiens. Grand professeur marabout Didi Moussou. Ah ben là, je ne savais pas qu'il s'appelait Moussou. Marabout de l'Afrique profonde, amour, argent, santé, Didi Moussou pour tout. Eh ben dis donc, il n'y a rien à envoyer. Alors, envier à publiciste. Tu vois, je te l'avais dit. Ouais. C'est mon fauteuil. Hein. Non, là, je t'assure, tu es très injuste, Antoine. Très injuste. Moi, je trouve que ce monsieur Didi est un homme très bien. Tu sais, chérie, c'est bien réfléchi. Hein. Ce quartier a beaucoup changé en 20 ans. Et, je sais pas, moi, tu vois, l'environnement, tu vois, le voisinage, tout ça, je me demande si dans ma situation, c'est intéressant. Tu vois, j'ai pris une décision. Hein. On va déménager. Non, Antoine, non, on est très bien ici, non. Écoute, le voisinage est charmant, ils sont charmants, ces gens-là. Un petit peu expansif, peut-être, mais charmant. Expansif? Ah, expansif, tu peux le dire. Là, on est réveillé à 5h du matin par la mosquée. Les voisins, là, montent un orchestre. Il y a ceux de l'autre côté, là, ils jouent du tam-tam toute la journée. Et les cochons de la voisine du dessus n'arrêtent pas de faire le reste du temps. Alors, ça pourrait être expansif, ils sont expansifs. Antoine, je t'assure, tu tombes un petit peu dans la parano, là, tu vois. Si. Tiens. Hein? Ah oui, là. Ah oui, là, oui. Il y a du bruit.
C'est bruyant, tout le monde, c'est du bruit, là. Bon. Ah oui, là, oui, Ah oui, là, on peut pas... là, c'est le tam-tam, c'est le tam-tam. Ils doivent envoyer un message, certainement, c'est le téléphone au tam-tam. Entrez, entrez. Oh, c'est vous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Eh, monsieur Antoine, c'est venir voir toi là parce que toi, je sais que c'est avoir beaucoup de problèmes. Et moi, c'est vouloir t'aider toi, vraiment t'aider bien. Non, j'ai besoin de rien, hein, pas du tout. Non. Puis d'abord, je crois pas à toutes ces salamalaques. Ah bon? Toujours sceptique les blancs, hein? Là, vraiment, tu me fais de la peine, Antoine. Si moi, je te prouvais que j'avais des vrais pouvoirs, des vrais. Comment ça? Ah bon? Si moi je te montrais tout de suite les vrais numéros de l'auto qui vont sortir tout de suite même là. Les si bons même numéros là. Alors ça, je voudrais voir ça. Couvre-moi la nasuro brumana. Attends. Corina Mangruba, nous sommes dans l'auto, nous avons Khalis Dambar, nous avons Antoine. Couvre-moi sur. Marouba. Voilà le numéro de l'auto. Pourquoi vous les jouez pour vous-même, hein? Mais parce que moi, c'est interdit par ma religion. C'est pas les droits de pouvoir. Alors, 49, 14, 13, 18, 440. Complémentaire 1. Oh. C'est le vrai numéro qui va sortir là. Oh, ah bon? C'est douté tout le temps, hein? Bon. Je peux aller mettre les parce que c'est commencé tout de suite les tirages. Je peux regarder. Vraiment. Le 13. Le 18. Le 4. Le 40. Numéro complémentaire, le 1. Les 7 numéros! Les 7 numéros sont là! Alors vous êtes vraiment sorcier, Didi! Les 7 numéros, mais c'est formidable! Didi, vous êtes le plus grand des sorciers français. Écoute, Antoine, moi, c'est pas les sorciers. Moi, c'est marabout seulement, hein? Marabout. Dites-moi, Didi, d'où tenez-vous ces dons? Mes ancêtres, c'est les déjà dit. Ah, les ancêtres, mais oui, bien sûr, la famille, c'est ce qui est plus important. Oh. Mais dites-moi, Didi, vous êtes milliardaire maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? Hein? J'espère que vous allez le mettre dans ma banque. On leur fera faire des petits, hein, Didi? Non, j'ai déjà dit. Mes ancêtres, c'est m'interdit à moi d'utiliser les pouvoirs pour moi. C'est seulement pour les autres. Moi, je ne vais pas. Ah bon? Non, c'est pas les droits. Enfin, vous êtes une sorte d'abbé, quoi, en quelque sorte. Eh bien, si tu veux, Antoine, j'essaierai de vivre dans la pauvreté et les piétés même.
Hein. Ah, la pauvreté, c'est bien la pauvreté, c'est ça. Oui. Oui, mais tu comprends, moi, j'ai pas fait de serment. Ah, écoute, je te propose un marché. Tu me fais gagner toutes les semaines au loto, hein, et tu touches rien. Oh, Antoine, ça fait quand même 200 millions de centimes par semaine. Oui, bon. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Enfin bref, l'important, c'est que toi, tu ne romps pas ton vœu de chasteté. Non, Antoine, c'est pas de chasteté, c'est simplement de pauvreté. C'est pareil. Écoute, Antoine, moi, je veux vraiment beaucoup t'aider. Mais c'est pas possible parce que t'as pas le cœur assez pur. Et moi, grand marabout, je ne peux aider simplement que ceux qui ont rejoint Dieu. C'est pas possible. Mais comment, moi, j'ai rejoint Dieu depuis très longtemps. Je suis très, très croyant. Écoute, je vais à la messe tous les dimanches et j'écoute la mosquée tous les matins. Alors... Attends. Tu sais, moi... Oui. Je parlais pas de ça. Je parlais de l'affaire de foi de mes ancêtres. C'est très compliqué, hein. Laisse. Attends. Et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse auprès de tes ancêtres pour qu'ils me laissent gagner le loto toutes les semaines? Des grilleries. Calam, calam. Oh, bongo mosso. Quoi, quoi. Oh, bongo mosso. Quoi, quoi. Antoine, mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Bah rien, j'avais envie de me mettre à l'aise, c'est tout. Alors toi aussi, tu vas pas t'y mettre, hein? Toute la journée, je suis en costume cravate, le soir, j'ai envie de me détendre, c'est tout. Hein? On va pas faire toute une histoire. Mais papa, je croyais que t'étais pour la cravate obligatoire pour tout le monde. Cela dit, l'environnement a l'air de te faire du bien. Ça va, Antoine, qu'est-ce que tu fais? Hein? J'ai pas envie d'être malade, alors je chasse les mauvais esprits. Mauvais esprits? N'importe quoi, hein. Comment ça, tu es malade, mais dis tout de suite que ma cuisine ne te convient pas. Ah non, je t'en prie, s'il te plaît. Un peu de respect. Papa, la prière catholique, c'est pas vraiment ça, hein? Non, ça, on s'éloigne du bénédicité, là. Antoine, je t'assure, je te trouve bizarre. Hein, tu te sens pas bien? Mais si, je me sens parfaitement bien. Mais pourquoi cette question? D'abord, qu'est-ce que j'ai de bizarre? Rien. Absolument rien. Mangez. Et toi, ma chérie, qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? On a été en France avec Didi. Comment ça, en France? C'est sa façon de parler. Dès qu'il quitte le quartier, il a l'impression de partir à l'étranger. On a visité la Tour Eiffel, Saint-Michel. Puis on a été voir mon nouveau lycée. Et Didi? Comment est-il, Didi? Très sympa. Tu sais, il paraît que dans son pays, son père est une sorte de ministre. Ministre? Vraiment? Oh. Remarque, ça ne m'étonne pas, parce que je trouve que ce garçon a énormément de classe. Tout bien pesé, il n'est pas complètement noir. À mon avis, il doit avoir un ancêtre missionnaire. Ouais, enfin, alors lointain l'ancêtre. Hein. Antoine. Antoine! Antoine! Didi a son père qui est ministre. Didi. On a un plan pour demain. Un plan? On doit aller à Pékin avec Nguyen. Tu sais, le voisin chinois, là. C'est pas possible, chérie. Ton passeport n'est pas en règle. Mais non, Pékin, c'est le quartier chinois du 13e. Pareil qu'il a plein de copains. On mangera de la cuisine locale. Sympa, non? Tu te rends compte, Antoine? Un quartier chinois. C'est fou, hein? Paris n'est vraiment plus ce que c'était. Tu vois, plus besoin de voyager, on a tout sur place. L'Afrique du Nord dans le 18e, l'Afrique noire dans le 20e, les Indes à Strasbourg-Saint-Denis et le Japon à la Défense. Sans compter le Sentier et la gare de l'Est. C'est cool, non? C'est très cool. Et les Parisiens, ils sont où? Pareil qu'il y en a encore quelques-uns dans le 17e. Tu sais, je vais te dire un truc, maman. Je suis vachement contente d'avoir quitté Vendôme. Bien mangé.
Qu'est-ce que vous prendrez? Un jus d'orange. Vous attendez quelqu'un? Ouais, ça va faire 1 heure. Normal, ces mecs n'ont pas la notion du temps. Plutôt marrant cette boîte. Les blancs sont plutôt rares, non? C'est une sorte de territoire africain, un peu comme un consulat. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Bon, mais je suis pas vraiment barman, hein. Disons que je fais une sorte d'intérim. Dites, je vous trouve plutôt sympa, on pourrait peut-être se revoir. Je ne sais pas. Ah, je crois que votre copain arrive. Revenez à partir de demain, vous aurez une surprise. Salut, je suis en avance. Ça fait 1 heure que je t'attends, Didi. Alors je suis en avance parce que d'habitude ça fait 2 heures. Eh ben bonjour le métro avec les courants d'air. Hein. Eh, psst, barman. Un thé avec un nuage de lait. S'il vous plaît. Et toi, Didi? Combien tu as de femmes? Tu veux dire épouser? Ouais. Aucune. J'attends d'avoir 10 chèvres. Avec des chèvres? Tu comprends pas? J'attends d'avoir 10 chèvres pour les échanger contre une femme. Ah, ok. Et supposons que ce soit moi que tu vas y épouser. Juste comme exemple. Tu devrais donner 10 chèvres à papa? Belle comme t'es, il en faudrait au moins 20 chèvres. Tu sais, c'est la plus belle déclaration d'amour qu'on m'ait faite de ma vie. Parce que je t'adore, Ariel. Ah, sympa ce pays en tout cas. Tu viens? Allez, allons-y. On va faire un peu de secousse. Je trouve plus la voiture. Ah bon? J'avais garé en bas. Je comprends rien du tout. Pas vu comme les pas volé. Ah oui, ta voiture. C'est Didi qui l'a prise. Il a dit que tu serais sûrement d'accord. Il avait un truc important à faire avec. Il a dit ça? Mais comment est-ce que je vais aller à la banque, moi? Il a dit que tu pouvais prendre la sienne. Tiens, voilà ses clés. Il est cool, non? Ah, pour être cool, il est cool. C'est mon fauteuil. Hein. Quartier, là. Oh là là. Et cette voiture, qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est un totem à roulette. Oh là. Pourvu que personne ne me reconnaisse. Pourvu que personne ne me reconnaisse. Oh. Vous voulez emprunter 2000 francs? Vous savez que les taux d'intérêt sont de 18,50%, sans compter les frais de dossier.
les assurances. Qu'est-ce que vous apportez comme garantie? Les feuilles de paye. Et vous êtes au SMIC en plus. Vous n'êtes pas français? Mais si, je suis français. Depuis 2 ans. Ah oui? Quelqu'un pourrait se porter garant pour vous? Ah non, votre affaire n'est pas très facile, là. Permettez. Allô? Oh, bonjour, monsieur Martin. Comment allez-vous? Mais parfaitement, oui, tout est prêt. Votre prêt est prêt, c'est ça? 8 millions, hein? Les intérêts? Oh ben, comme d'habitude, 2%, pardon, 2%. Déjeuner avec vous? Ah, mais ça, volontiers. Attendez, vous pourriez dire peut-être lundi. Ça irait, lundi? Très bien. Bonjour à madame. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Mes 2000 francs? Bon, écoutez, vous allez passer à la caisse là-bas, vous demanderez qu'on vous donne des formulaires pour... puis vous me trouverez 2 personnes qui se porteront garant pour vous. Ah, bonjour. Vous pouvez me conduire au siège? Mais, bien sûr, monsieur Pinguin. Original, votre voiture. Ah oui, c'est pas à moi, hein, c'est à un ami. Vous avez de curieux amis. Oui, donc, parce que la mienne était en révision, alors il me l'a prêté. Certainement pour améliorer le standing de la banque. Quel chameau, cette Didi. Mais qu'est-ce que vous dites? Non, je dis qu'on va bientôt arriver. Voilà, c'est... Oui. Et écoute, Didi, non, là maintenant, c'est plus possible. Hein. J'ai fait exactement tout ce que tu m'avais dit de faire. C'est vrai, quoi, hein? J'ai fait la prière aux esprits, après la mosquée, j'ai mangé 2 sauterelles, 3 crapauds et un cafard. Tiens, j'ai même imploré les ancêtres. Ah non, maintenant tu dois me donner le numéro du loto gagnant. Je crois que toi, c'est pas tout à fait prêt, Antoine. Parce que toi, c'est tout fait comme ça, les affaires-là, avec ça. Maintenant, il faut les faire avec ça, Antoine. Parce que comme ça, les esprits seront contents. Mais dans combien de temps? Qui sait? Non, parce que tu comprends, chez moi, on commence à me trouver bizarre. Et à la banque, on se demande pourquoi je me promène toujours avec un sachet de sorcier autour du cou. Attends, c'est avoir une idée. Si peut-être toi, tu as accepté de faire un petit cadeau aux esprits, hein, leur faire plaisir, là, peut-être... J'accepte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, toi, tu voudras pas, Antoine. Jamais tu voudras. Mais si, je te dis, tu sais bien que moi, les esprits, je suis entièrement d'accord avec eux. Hein? Tiens, je te fais une offre. Je fais tout ce qu'ils veulent, et en échange, ils me donnent le numéro du loto gagnant. C'est une offre. Ah ouais. Je crois que les esprits, Antoine, veulent que toi, c'est aider toi-même. Parce que pour attirer la fortune, là, il faut beaucoup de l'argent. Beaucoup d'argent. Oui, ça, c'est vrai, l'argent amène l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu dois prendre un sac avec des billets de banque dedans, avec une feuille de papier pliée en 4. Et alors? Il faut laisser l'argent des banques là dans le sac pendant 2 jours avec les feuilles de papier. Et après le travail, eh bien, les numéros de l'auto viendront s'inscrire tout seuls sur les feuilles de papier. Ah oui. Mais il faut que je mette combien d'argent? Oh, 1 million, ça suffira. Hein? 1 million? Mais tu es fou, 1 million! 1 million, mais c'est une somme énorme, 1 million! Mais où est-ce que tu veux que je trouve 1 million? Voilà. Tu vois, Antoine, tu as raison. Ça va être difficilement compliqué pour toi d'amadouer les esprits. Hein? Eh bien, peut-être en continuant de les honorer quelques mois, faire les prières, et tu y arriveras. Ah, quelques mois? À m'habiller en robe, à faire la prière du matin, à manger des cafards? Non, j'y arriverai jamais. Alors tant pis, Antoine, n'en parlons plus. T'as pas le cœur assez pur, voilà tout.
Didi. J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Ah, tu sais que les esprits vont être contents. Ça, vraiment, ils vont être contents. Hein. C'est vrai, j'ai fait 2 fois la grande prière du matin. J'ai aussi bien nettoyé partout, tu vois, comme tu m'avais dit de faire. Et au petit déjeuner, j'ai pris 2 crapauds et une grenouille. Ah non, ça vraiment... Et en plus, dans cette valise, il y a maintenant 1 million, 1 million de francs en billets de 500. Voilà. Tu vois hein. Et ils sont là depuis 2 jours. Hein. Ah, toi, t'as bien fait les choses, hein, Antoine. Ouais. Ça, c'est bien, hein. Dis-moi, alors maintenant, tu peux me donner les numéros du loto? Salah, wallah. Salah. Maintenant, on va commencer les cérémonies même, là, hein. À faire des cérémonies même. Bismillah. Toi, c'est passé ça sur toi. Attends, je mets, d'accord. Attends, alors, je retire ma veste, là. Ah, je suis impatient. Alors, et ça marche, hein, ça va marcher. C'est de le kouf le tofu, Jeff. Ah oui, aussi avec. C'est le kouf. Le kouf bignon dit que Jeff. Kouf mala. Kouf mala. Touf. Ah, ça aussi, voilà. Bon, je suis prêt. Madi boussalak, madi khroub, madi salaka. Ah. Madi Koub Salah, comment tu dis après? Madi Khroub, Madi Salak, Madi Karaba. Madi Khroub, Madi Salah, Madi Karaba. Madi Khroub, Madi Kharab, Madi Karaba. Madi Karaba, Madi Khroub, Madi Salak, Madi Karaba. Madi Khroub, Madi Kharab, Madi Salak. Le masque, Madi Khroub, Madi Kharab, Madi Karaba. Madi Khroub, Madi Kharab, Madi Salak. Madi Khroub, Madi Kharab, Madi Salak. Entrez, c'est ouvert. Je vois que la fête continue. Ah, Monsieur Pinguin. Ah, ben alors ça, pour une surprise, c'est une surprise. Hein. Vous connaissez Monsieur Didi? Justement, on était en train de parler de vous, hein, n'est-ce pas, Didi? Ah ouais, quel bon vent vous amène? Un vent de force 7. C'est drôle, hein? Parce que je vous attendais pas. Bon, on pourrait peut-être continuer un peu plus tard. Ah, ça, il faut les continuer tout de suite, les cérémonies. C'est pas possible d'arrêter. Parce que sinon, les esprits ne seront pas contents, pas les perturbations. Tiens, toi là, c'est agité comme ça, là, hein? Voilà. Allez, on continue là. Oui, je termine, je suis à vous, hein? Allez, comme ça, là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une vieille tradition africaine et coutume, vous savez, c'est... Couche-moi là. Maintenant, toi, Antoine, c'est devenu maintenant très riche. Wallahi. Toi, maintenant, tu as beaucoup d'argent. Bon blanc. Maintenant, je vais aller me reposer. C'est fatigué. Allez, au revoir. Eh, ya bon bona. Ngalam. Madi mustalak, madi bukuruba, madi mustalak. Madi mustalak, madi bukuruba, madi mustalak. Madi comme chez vous, hein. Alors, comme ça, vous allez devenir très riche. Ah non, c'est la richesse du cœur. Un banquier ne doit pas avoir de cœur. Il y a une Delsay. Je crois avoir la même. Vous permettez? Ah non, c'est pas une Delsay, ça. Mais si, mais vous n'avez qu'à voir, c'est écrit à l'intérieur. Pichon, il se passe quelque chose de très grave. Comment ça? J'ai fait une inspection de routine. J'ai découvert un trou important dans les caisses de l'agence. Un trou? Ah, ça, c'est pas possible. Je veux dire, complètement impossible. Là. Depuis 25 ans que je dirige des agences, j'ai jamais eu de trou. Oui, je sais, vous êtes un excellent banquier. Mais la somme est d'importance. Mais de quelle somme s'agit-il? 1 million. Il manque 1 million. Eh bien, 1 million. Ah ben oui, mais que suis-je bête, bien sûr. C'est parce que je les ai transférés dans le coffre-fort du sous-sol, en mesure de sécurité. Au sous-sol? Mais pourquoi au sous-sol? Ah, c'est comme ça. Moi, même à Vendôme, déjà, je faisais ça. Toutes mes liquidités, je les transférais dans le sous-sol. C'est plus sûr, c'est frais. Bon, Pichon,
Je passe vous voir vendredi à l'agence, à 10h. Au revoir, Pichon. Je compte sur vous. Hein? On peut savoir ce que tu fabriques, là? Qu'est-ce qu'il nous faut? Mais qu'est-ce qu'il nous faut? L'argent! Où est l'argent? Mais quel argent? Oh, ça y est, c'est le grand nègre. Il m'a volé. Chérie, on ne dit pas le grand nègre, on dit l'homme de couleur. Oh. Il m'a dit qu'il pouvait me faire gagner au loto. Et moi, je l'ai cru. Mais je te jure, hein, devant moi, il avait deviné tous les numéros qui sortaient au dernier loto à la télévision. Alors il m'a demandé que 1 million, tu vois, pour aider les esprits, pour imprégner l'atmosphère. Alors moi, j'ai sorti 1 million de la banque, enfin juste pour 48 heures. Oh, 1 million! 1 million de ralice en beau billet de 500. Oh, Hélène, je suis un homme fini. Enfin, mais chérie, mais tu es sûr que c'est lui? Mais c'est pas possible, ça. Mais d'abord, il n'a pas pu. L'armoire était fermée à clé. Mais c'est un sorcier, je te dis. Il suffit de faire une prière à ses ancêtres, tu vois. Kalam, kalam, balouf, balouf. Et hop, ça y est. Tiens, là-dedans, il m'avait dit qu'il y aurait le numéro du nouveau loto. Oh, l'escroc. Tiens, j'ai porté plainte. Ah non, je peux pas porter plainte. Est-ce que ce serait reconnaître que j'ai sorti l'argent de la banque? Hélène, il va nous falloir vendre la maison de Vendôme, l'appartement, Poisson Rouge. Non, chérie, non, pas les poissons rouges. Oh, qu'est-ce que va dire Manchot? Pingouin. Hein? Pas Manchot, pingouin. T'es sûr? Oh, oui. Mais chérie, mais comment est-ce que tu as pu? Mais j'en reviens pas, je suis abasourdie, enfin. Mais tu te rends pas compte? De tirer de l'argent dans ta propre banque? Ça serait dans une autre, à la limite, j'aurais compris, mais là, enfin... Mais tu as perdu la tête. Il m'a ensorcelé. C'est un démon. Ma chérie, il vaut mieux que tu demandes le divorce avant qu'il ne soit trop tard. Le divorce... Comment s'appelle notre avocat, déjà? Il est pas là, le barman? Régis? Mais il est pas barman. D'abord, qu'est-ce que vous lui voulez? Mais attendez, c'est lui qui m'a demandé de venir. Il voulait me faire une surprise. Et puis d'abord, s'il est pas barman, pourquoi il servait l'autre jour? Je sais pas pourquoi je vous le dirais. Je paye pour faire la consommation ici, pas pour enseigner les clients. Mais attends, calme-toi là, je vais pas te le piquer ton mec. Tout ce que je veux, c'est lui parler 5 minutes. Après, je me tire, vu? Je comprends pourquoi je tiens pas trop à ce que tu lui parles. Il est cool, hein? Ouais, il est cool. Je vous avais promis une surprise, vous n'êtes pas déçus? Non. On se tutoie? Je t'ai trouvé très bien. Bah,
je te trouve très bien moi aussi. Hein. Et moi je m'appelle Régis, et toi c'est... Ariel. Ariel. Je te trouve superbe. Tu dis ça à toutes les filles que tu connais? Mais je n'ai jamais rencontré de fille comme toi. Le type de l'autre jour là, c'est sérieux? Bah, vous en faites une tête. Tu vois, papa, t'aurais pas dû enlever le cricket de Didi. La chance pourrait tourner. Chérie, un conseil, ne parle plus de Didi à ton père. Plus jamais. Mais pourquoi? Je croyais qu'ils étaient devenus amis tous les deux. Bon, ça va. Pourtant, il va bien falloir qu'ils arrivent à s'entendre. Hein. On peut savoir pourquoi? Eh bien, Didi va être papa. Écoute, je suis ravie pour lui, chérie. C'est bien. C'est très... Mais je vois pas le rapport. Eh bien, le rapport, c'est avec moi. Je vais être maman. Mon fusil. Où est mon fusil? Chérie, c'est forcément une erreur, voyons. C'est une... Hein? Ah, chérie, c'est une erreur. Bon, enfin, ma petite fille... Il est beaucoup plus âgé que toi. Arrête, maman, dans 2 minutes, tu vas me dire qu'il est noir. Mais non, il est pas noir. Oui, il est un petit peu noir, mais c'est pas le problème, hein, chérie. J'ai déjà trouvé un prénom pour le bébé. Il s'appellera Doudou. Doudou. Papy. Il s'appellera Doudou. Je me suicide d'abord ou je te laisse mon tour? Doudou. Doudou. T'as vraiment convaincu papa d'apporter 1 million? J'en reviens pas. Moi, j'ai jamais réussi à lui extirper un franc d'argent de poche supplémentaire. Comment t'as fait? Simple. À 8h30, j'ai enregistré les résultats du loto. Après, j'ai été voir ton père et je lui ai donné les numéros qui venaient de sortir. Et puis, j'ai allumé sa télé. L'autre soir, j'avais pris soin de présélectionner sur cet émetteur vidéo qu'on peut acheter par correspondance n'importe où. Mon magnétoscope était programmé pour démarrer 10 minutes au plus tard. Et ton père a cru voir en direct les tirages du loto. Génial! Oh, j'imagine la suite. Papa t'a proposé de t'associer avec lui pour avoir les numéros des prochains tirages. Et tu lui as soutiré quelques millions. C'est vrai. L'autre jour, j'ai pris la clé de son armoire, j'ai fait le double et j'ai emprunté l'argent. Tu dis emprunter, mais comment tu vas faire pour lui rendre? Et puis d'abord, cet argent, c'est pour quoi faire? Tu connais le vieil immeuble d'en face? Bah oui, là où il y a la mosquée et l'épicier tunisien. Oui, Mohamed. D'ailleurs, il doit rentrer au pays. Tu sais, dans cet immeuble, il y a 12 familles et leurs enfants qui y habitent depuis bien longtemps. Ils vont être expulsés parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer. Alors je me suis dit, je vais racheter puisque le propriétaire cherchait à vendre. Et comme ça, mes amis pourront rester. C'est super chouette de ta part, mais je ne sais pas si papa appréciera. Hein. Tu crois? Il n'en saura rien. T'as pas peur que je lui raconte tout? Je suis sûr que non. T'as raison. Oui. Et puis si je parle, nos amis vont être à la rue. Mais t'as dit nos amis. Nos amis? C'est vraiment chouette, hein? Tu sais, ton père, lui, il me prend pas au sérieux. Hein? Pour lui, je suis un bamboula, un négro qui sort de sa cambrousse un peu primaire, qui saute de branche en branche. Waouh, waouh, waouh!
J'ai l'habitude, je lui en veux pas. Tu sais, au pays, chez nous, c'est la misère. La vraie misère. Mon père, lui, il n'est pas ministre. Il cherche du travail. Et ma mère tente de survivre. Avec des petits boulots par-ci, par-là. Les banabana, comme on dit chez nous. Alors, je me suis dit, il faut que je me sorte de cette merde, de cette misère. Et alors, je suis venu en France pour tenter ma chance. Comme tout le monde. Et ceux de la maison d'enfance Ariel, mes amis, c'est pareil. Ils veulent vivre comme tout le monde. Comme tous les autres. Comme toi. Oui, oui, comme toi. Je voulais que tu le saches. Je suis contente que tu m'aies parlé comme ça. T'es un mec super. Tu sais, je t'aime bien, Didi. Et toi, t'as la peau blanche et le cœur d'une Africaine. Et, au fait, tu veux pas écouter de la musique? Secousse. Pourquoi je ne crois pas, ça? Antoine, tu as les quatre premiers bons chiffres. Mais t'as aussi le 32? Antoine, pourquoi t'es le 44? Tu les as tous? Je dis ça comme ça, mais c'est complètement... Non, c'est pas vrai, ça. Antoine, t'as les 6 chiffres. Tu les as les 6. 25, 25, c'est ça? Hey, tu devineras jamais. J'ai les 6 numéros. Il est gentil. T'as le complémentaire. T'as aussi le 22. Antoine! Antoine! On a gagné! Hey, hey, je crois que j'ai gagné au loto. Hey, t'as vu, j'ai gagné! C'est formidable! J'ai gagné! Le loto! J'ai gagné! Alors là, vraiment, Didi est un très grand sorcier. Dagadou, badaga, badagoulou, gabon, gabon, lagor, le ticket. Quel ticket? Le ticket, qu'est-ce que t'as fait du ticket? J'ai pas de ticket, Quoi, moi. t'as pas pris de Ketty? Ben non, j'ai pas pris de ticket parce que tu me l'as pas demandé. Quoi, T'as pas joué mes 6 numéros? Mais non, chérie, tu me l'as pas demandé parce que non, j'ai fait le repassage, j'ai fait la vaisselle, mais j'ai pas été acheter de tickets. Non, mais je te rappelle que tu avais dit que Didi était un escroc aussi, hein? Oh. Mais pourquoi? Je t'aurais remboursé. Salut, maman. Il est là, papa? Tu lui dis de plus m'appeler papa. Il a dit qu'il fallait plus l'appeler papa. T'as vu? Mes numéros sont sortis. Hein? Je te l'avais bien dit, hein? Il est malade? C'est-à-dire que il va avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Il faut qu'il rende 1 million à sa banque dès demain. Et il n'a pas joué vos numéros. Did il n'a pas joué les numéros que je lui ai donnés? Non, il pensait que vous étiez un escroc et que vous alliez lui escroquer son argent. Qui mon ancani? Vraiment, tu me fais de la peine. Moi, je voulais t'aider. Je t'appelais papa. Oui, papa, je voulais que tu sois mon papa. Je t'ai donné les bons numéros. Toi, tu doutes. Sceptique. C'est ça, t'es comme les autres blancs, hein? Un blanc raciste. C'est ça? Vraiment, Antoine Pichon, tu me fais beaucoup de peine. Tu n'es pas mon papa. Tu n'es plus du tout mon papa.
Ben voilà. T'as pas de ticket, et puis t'as plus de fils. Bah alors, papa, tu vas pas mieux? C'est la fin, chérie, c'est la fin. Me raconte pas d'histoire. Tout ce qu'il lui faut, c'est un toubib ou un sorcier. Vous voulez que j'appelle Didi? Ouais, c'est vrai, j'oubliais. Les relations franco-africaines ne sont pas au beau fixe. Oh non. Tout est allé trop vite pour papa, chérie, c'est ça, tu comprends. D'abord, notre déracinement de notre petite ville de Vendôme, et puis ici, le quartier, pas un seul notaire. Non, puis la mosquée, et puis les voisins, jaunes, noirs, marrons, ça lui en fait voir de toutes les couleurs. Sans parler des 100 millions qui ont disparu. Et puis alors, le bouquet final, hein. L'annonce que toi et Didi... Bon, allez, bon, tout ça n'est pas bien grave. J'ai encore mieux. J'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Alors, commence par la mauvaise. Voilà, pour moi et Didi. Mais c'était pas vrai, c'était une blague. C'était une blague? Antoine, tu appelles ça une mauvaise nouvelle? Antoine, tu ne seras pas papy, il n'y aura pas de doudou. Et alors, et la bonne nouvelle? Mais voilà, tu sais, l'autre jour, papa avait laissé traîner un bout de papier avec des numéros. Oui, pour le loto. Alors moi qui ai horreur de ce genre de trucs, eh ben, je les ai quand même joués. Amusant, non? Tu l'as joué? Eh oui, papa. Et j'ai gagné environ 4 millions. Pas mal, hein? On a gagné! On a gagné le loto, le loto est gagné. On a gagné le loto, le loto est gagné. On a gagné le loto, on va le dépenser. On a gagné le loto, on va se dépenser. Dis donc, maman, papa a l'air d'aller nettement mieux tout à coup, hein? Il a appris la danse des ancêtres. Pourquoi, ton papa? Non, non, il fait le loto. Il a joué aussi? Non, mais comme moi j'ai joué, tu sais, pour lui, c'est la même chose. Hein. Oh, mon fils! J'ai gagné! Oh, tu sais, chérie, c'est plus la peine de l'appeler mon fils maintenant. Tu es un grand marabout, fils, elle est d'accord. Non, ben, je veux dire, elle est d'accord, et grand fils de marabout, enfin marabout, fille, enfin... Marabout ficelle. Rends-moi l'argent. Hein? Papa. Mon million. Mais, papa... Non, m'appelle pas papa, espèce de grand nègre. Ah non, non, chérie, je t'en prie. Oui, bon, en fait, bon, disons que... Alors, je veux dire, ne m'appelle pas papa, espèce de grand escogriffe de couleur. Voilà, voilà, mon million. Où il est, mon million? Là-bas. Quoi, là-bas? Eh bien oui, ton million a servi à acheter l'immeuble d'en face. Les locataires ne pouvaient plus payer leur loyer et menaçaient d'être expulsés. Alors Didi a pensé à l'acheter. Et puis il a réfléchi et il a eu des remords. Du coup, il m'a rendu l'argent. Ah, j'aime mieux ça. Bon, alors donne-le-moi parce que faut que je le rende à la banque. Non mais attends, laisse-moi finir. Tu voulais quand même pas qu'on laisse tous ces pauvres gens à la rue? C'est des pauvres, ils ont l'habitude. Non, alors j'ai versé un acompte au notaire. Répète-moi ça lentement. L'immeuble est à nous. La mosquée? La mosquée, l'épicerie et les 12 appartements. C'est d'enfer, non? Je rêve. Alors, je rêve. Je dois rembourser 1 million à Monsieur Pingouin. Et on m'annonce qu'on vient d'acheter une succursale de la Mecque avec une banque d'excités à l'intérieur qui ne me paieront jamais mes loyers. Alors, je vais les virer vite fait, moi je vous le dis. Hein. Cet immeuble ne sera habité que par des fonctionnaires titularisés. Ça sera comme ça. Pas question, papa. D'abord, cet immeuble sera aussi à maman et à moi. C'est moi qui l'ai payé, ne l'oublie pas. Elle est formidable, ta fille, papa, je te l'ai dit. Oh, écoute, papa, c'est quand même Didi qui a eu la bonne idée de faire jouer ta fille au loto, quand même. Hein? Et puis tout se termine bien. On devient propriétaire d'une grande maison toute blanche. On mettra des fleurs partout, partout. Et je te rends ton million, papa. Ah oui, j'ai partagé avec Didi les 4 millions. Tu as partagé. Oh, bah quand même, c'est Didi qui a trouvé les bons numéros. Mais sa religion? Je me suis arrangé avec les ancêtres.
Didi, Didi, tu es un grand marabout, Didi. Tu es vraiment le plus grand nègre de couleur que je connaisse. Merci, papa. Je suis pas attaché. Non, je ne t'aime pas. Moi, Didi. Papa, vraiment, t'es chouette. Entrez. Oh, Monsieur Manchot, quel bon vent vous amène? Pas Manchot, pingouin, pinguin. Madame Pichon, mademoiselle, je venais vous rappeler que demain, je viens vérifier les comptes de la banque. Vous avez retrouvé le million? Ah oui, bien sûr, il est là. Vous pouvez m'expliquer par quel miracle il est arrivé dans votre appartement? C'est les marabouts, le vaudou. Bongo, gongo, bongo, bongo. Ah oui, vous zombie maintenant, hein? Vous allez entendre parler de moi, Pichon. Je ne suis pas certain que vous ferez du jeu au Crédit Campagnard. Oh, pingouin, mon beau pingouin, mes beaux pingouins. Oh, il est beau. Oh, le beau pingouin, il est tout clair. Il est devenu fou. Les zombies de Paris ne vont plus aux embraises. Le pays est fermé. Qu'est-ce qu'il nous fait? Vous me devez 5000 francs. Pourquoi 5000 francs? Ce sont les intérêts pour une semaine, monsieur. 10%. Voilà pour les intérêts, monsieur Zombie. Mais tu signes un reçu à papa, hein? Papa? Il parle de mon mari. Oh, Antoine, qu'est-ce qui t'arrive? Belle salade, fruits exotiques. Allez, les amis, venez, venez. Ah, Monsieur Manchot. Mais je suis pas Manchot. Je ne suis pas. Bon, d'accord, alors Monsieur Fogg, si vous préférez. Enfin, mais bon, écoute, vous êtes habillé comme un pingouin. Comment voulez-vous qu'on vous appelle? Écoutez, vous avez vu quoi? Mais c'est assez tout ça. Allez, il faut vous libérer. Oh, Antoine, je t'en prie. Dis-moi, chérie, tu m'avais bien dit qu'avec l'immeuble, on avait acquis la mosquée, les studios et l'épicerie. Oui, mon popo. Parfait. Alors donc, toi et Didi, vous allez vous occuper de la mosquée. Oui. Hein? Ariel s'occupera des studios. Quant à moi, ça y est, c'est décidé. Je m'occupe de l'épicerie. J'ai toujours rêvé d'avoir une épicerie. Allez, venez, les amis. Venez chez Antoine Mohamed de Pichon. Bon fruits exotiques. Épicerie fine. Allez, à bientôt. Ça y est, j'ai couché Bongo. Bravo, elle parle de son cochon. Dites-moi, le patron, il vend de la salade maintenant? Oui, il vend des frisés. Et puis du radis noir. Excusez-moi. Mais c'est toujours la fête dans cette maison. Je pense qu'il faut danser avec moi, hein? Monsieur Pichon, ça va bien maintenant? Oh oui, on lance ça. Viens danser le makossa avec nous. Ça y est. Fais ça comme ça. Fais ça comme ça. Pas ça, pas ça. Fais ça. Fais ça comme ça. Fais ça. Ça y est.